Hello tout le monde, nous voilà de retour. Oui, désolé pour le petit problème technique. C'est encore des problèmes de connexion, on est désolé. C'est des problèmes qui arrivent sur les lives qu'on ne peut malheureusement pas couper. On va attendre histoire que... Allô, allô. Qu'il y ait un peu de monde. Allô à tous ceux qui nous rejoignent, désolé du petit contretemps. Justement, vous laissez à peu près 2-3 minutes juste pour que vous reveniez dans le live. Bon, bah, écoute, on est déjà une dizaine, fait que... Moi je dirais qu'on peut commencer. Alors bienvenue tout le monde dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire concernant les sorties de manga ici au Québec. Alors aujourd'hui beaucoup plus de stock, beaucoup plus de nouveautés par rapport aux 2 dernières semaines qui étaient assez petites en termes de nouveautés. On en a un peu moins d'une dizaine à vous présenter. Et sans plus attendre, je vais laisser Bianca choisir le premier que tu as lu qui t'a fait une belle aventure. Oui, donc le premier que j'ai lu, c'est Show Me Love, juste ici. Show Me Love, les nouvelles de Akata avec leur nouveau logo juste ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais techniquement, le nouveau logo, quand Akata a inscrit large, c'est vraiment pour du seinen, du josei et compagnie. Ils essayent de pas mal de toucher pas mal plus de catégories pour le coup. Puis, techniquement, on a une super belle morale à l'intérieur de celui-ci. C'est un one-shot. On va retrouver justement une jeune fille qui habite avec sa mère. Ils sont très pauvres. Sa mère travaille beaucoup. Elle aussi, elle travaille, mais comment on pourrait dire, c'est pas un travail très très sain. Ouais, même pas très légal en fait. Pas très légal non plus, ouais, c'est ça. Puis un jour, justement, elle va tomber son voisin qui est techniquement un de ses professeurs à l'école. Puis elle va se rendre compte qu'il y a un petit garçon juste ici qui s'appelle Kenta, qui est comme trop mignon. Juste adorable. Je l'adore. Tout le monde de l'histoire. Puis lui, justement, il va tout le temps chez son père vu que ses parents sont séparés. Puis il vit un peu la situation que la jeune fille vit. Il se sent abandonné par son père techniquement. Il est seul, puis son père est juste brisé par rapport à la situation qui s'est passée avec sa mère. Donc la jeune fille juste ici qui s'appelle Nami va tout simplement se lier, avoir de quelque chose pour eux techniquement. Elle va voir un peu la famille qu'elle n'a jamais eue parce que techniquement elle n'avait pas eu de père qui veillait sur elle, donc elle va motiver le jeune garçon à se sortir qu'on pourrait dire ça, de la tristesse puis de la peine qui... Ouais, mais c'est ça, elle va un peu s'identifier au petit garçon en fait qui vit dans un concept où c'est une famille décomposée en fait, dans le sens où la mère s'est mariée avec quelqu'un et le père lui vit dans un petit appart de façon comme un ermite en fait. Ouais. Et c'est même pas à cause du fait qu'il a une garde ou quoi, c'est juste le petit garçon qui décide de son papa lui manque, comme un grand au Japon, sachant que c'est pas vraiment la même chose quand un enfant sort puis que ici en Europe ou en Occident par exemple, ou versus le Japon, fait qu'il sort par lui-même et il va retrouver son père juste pour passer du temps. Et que ça a l'air plus ou moins correct, mais toute l'histoire se base sur un concept quand même assez un privé assez triste, assez sombre quand même, dans le sens c'est une famille composée, la demoiselle elle a de la misère à l'école, elle est un peu rebelle sur les bords. Tandis que le petit garçon, lui, vit l'intimidation, il parle vraiment beaucoup. C'est ça, exactement. Il vit une relation abusive via son beau-père, quasiment, sans spoil personne. Tu sais, vraiment, techniquement, lui et la jeune fille sont quand même assez similaires. Ouais, tout à fait. Puis il y a beaucoup de traumatisme autour de ça. C'est beaucoup de problèmes, ne serait-ce qu'aussi le fait de rester passif par rapport à une situation en espérant que finalement on va espérer que ça se tasse en fait. Alors que pas du tout, la seule chose qu'il va falloir faire c'est agir et bien agir. Il va non plus agir impulsivement comme on peut le voir dans l'histoire. Très cool, très cool. Peut-être un peu trop courte à mon goût, je trouve. Ouais, moi aussi j'aurais vu comme peut-être 2-3 volumes. Ouais, 2-3 volumes ça aurait été cool. Le dessin est comme magnifique. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez le dessin qui est un petit peu plus blanc que noir, là, franchement. Pour un seinen, souvent c'est un peu étrange, mais honnêtement, je pense qu'on n'a même pas fini la vidéo, puis je dirais que c'est comme un de mes coups de cœur qu'on a eu, cette semaine. Non, moi, je fais un peu mon temps là-dessus. Il n'y a pas besoin, on ne tease pas, on est franc. Là. Cool, mais pour le coup aussi, c'est le premier manga traduit de l'auteur. Tout simplement, il n'avait encore jamais rien fait qui a été traduit en français.
pour le coup, et je trouve que c'est un bon début pour une auteure. De se commencer avec un petit one-shot, qui faire savoir comment est-ce qu'elle écrit, comment est-ce qu'elle dessine. Très attachant. Elle a bien réussi ça. Ouais, exactement. J'ai vraiment bien aimé. Dans un odeur d'idées. Go, vas-y David. Oui. Alors, il faut savoir que en tant que libraire, pour le coup, personnellement, puis Bianca aussi, je me suis senti très impliqué dans le manga. C'est le manga. C'est ça, c'est le manga libraire jusqu'à l'os. On voit suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Honda, qui n'est trouve que ce squelette-là. Alors, ça raconte la vie en boutique d'un libraire de façon assez drôle. Puis même si c'est la vie d'un libraire japonais, en tant que libraire aussi, nous, c'est des événements qui nous arrivent aussi de temps en temps. C'est pareil. Ouais, qui sont assez drôles, assez cocasses. Et j'ai pas arrêté de rire. Je capote sur la série. Perso, honnêtement, c'était des moments que je me suis rappelé des moments en boutique. Fait que chaque fois que je voyais les moments que Honda vivait, je me suis dit, ah ben non, ça nous a déjà arrivé comme cette semaine même. Puis là, je repensais au moment qu'on a vécu cette semaine, puis je me suis dit, oh, effectivement, on a bien géré la chose par rapport à tout ça. C'est très drôle, c'est plusieurs mises en situation, ne serait-ce qu'avec des Japonais et des étrangers, notamment avec un Américain qui dit ouais, j'aime ça le manga, c'est les vrais mangas de testostérone, la shonen et tout, mais j'aime aussi un peu le fanservice, ça. Puis il s'avère que c'est tout un stress autour de ce conseil-là, en mode bon, c'est pas sûr si ça va bien marcher ou pas. Et il s'avère que notre héroïne, Honda, va lui conseiller Kamen, non c'est Hentai Kamen, qui est un manga où, dans le fond, le héros acquiert des pouvoirs et des super-pouvoirs en mettant une culotte sur la tête. C'est super drôle, il y a une adaptation de film là-dessus, qui est très cool. Pas sur le livre, mais sur le Hentai Kamen. Et ce qui est assez drôle, en fait, il y a deux choses que j'ai vraiment retenues et qui m'a vraiment mis sur le cul un peu. C'est que chaque... je sais pas si on peut le voir, mais chaque personnage, chaque vendeur de la librairie ne sont pas humains en fait. Oui, mais c'est ça, ils ont un physique spécifique à leur personnalité, techniquement, on pourrait dire. On peut le voir ici où il y a masque à gaz, il y a, il y a bandage, il y a casque intégral qui ressemble un peu à des panneaux. Ça c'est drôle, puis t'as notre héroïne pour le coup qui s'appelle Honda. Et qui plus est, et j'ai trouvé là où c'était vraiment une petite subtilité vraiment très cool, où tous les titres et tous les auteurs qui énoncent un manga sont des trucs qui existent. C'est des vrais, c'est censuré par exemple. C'est ça, on mentionne Berserk et compagnie, mais le nom est censuré, mais tout est vraiment vrai. Comme la scène aussi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que comme David l'a mentionné, c'est vraiment qu'il y a des petites mises en scène courtes. Puis t'en as une justement qui est sur le yaoi, donc le boys love, puis t'es tellement Honda qu'elle analyse tout le monde qui arrive en boutique comme genre oh mon dieu elle est super jolie, elle va prendre du yaoi, oh mon dieu c'est vrai, blablabla, puis t'as plein de trucs comme ça, t'as le papa qui vient chercher un hentai pour sa fille, puis comme tu sais moi tu sais comme qui va avoir innocent mais qui veut du hentai, c'est ça j'arrive au comptoir c'est juste tellement drôle puis c'est très cool parce que c'est mine de rien, il y a beaucoup d'humour évidemment, mais il y a beaucoup d'analyses autour de l'univers de manga, tout ce qui est la mode, tout ce qui est bien que notamment avec le boys love en fait, où tu as des gens qui sont passés de date en fait, qui sont plus à la hype, puis comme quoi au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que le genre se popularise en fait, les gens assument, puis c'est devenu même une mode en fait, d'aimer du yaoi, puis des trucs que je savais pas, puis j'ai été voir, puis il y a plein de choses qui s'avèrent quand même assez vraies. C'est que l'auteur marque pas mal dans le mi. Ouais. Puis, tu sais ce que je trouve drôle l'auteur aussi, c'est qu'elle mentionne au courant de son tome, au début je voulais faire un one shot, puis ils ont mis un 1 sur la couverture, fait que je suis pas venue pour faire un 2, fait que j'ai pas d'idée, fait que vous allez attendre, puis on va en avoir un bientôt. Oui, normalement le 2 était censé sortir en quelques semaines ou voire quelques jours après, fait qu'il devrait pas tarder à rentrer. Mais c'est juste hilarant. C'est excellent. C'est caricatural au bout, puis c'est vraiment tout un peu les non-dits derrière le côté de libraire, comme justement sa famille aussi, qui est masquée, fait qu'on les voit pas, fait qu'il y a une espèce de feuille avec écrit genre papa pour papa, soeur pour soeur, qui banalise un peu le métier de vendeur de manga, puis du magazine Jump et tout ça et compagnie. Puis finalement on voit qu'on a un avant-goût en fait de tout le côté pas éditorial, mais le côté librairie en fait, arrivage de bouquins, le underground que vous ne voyez pas. Comment c'est traité, comment c'est fait, quel moment c'est ça. Puis finalement on se rend compte que
nous on a juste les mangas, mais au Japon il y a aussi les magazines, il y a aussi des différents trucs qui sortent toutes les semaines, 2 semaines, tous les mois. Qui c'est chargé. C'est nous, les heures de souffrance, mais comparé au Japon, on pourrait se contenter chanceux. C'est rien du tout. Puis non, c'est vraiment la même chose. Je pense que je vais pas teaser, mais ça a été ma lecture préférée, je pense. On va voir d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui m'ont vraiment très très plu aussi. Notamment avec celui-ci 5 cm par seconde, qui est l'adaptation du film de Makoto Shinkai en fait, du même nom. Donc qui va être en 2 volumes, pas plus. Donc c'est une série complétée. On a reçu les 2 en même temps, où on va suivre l'histoire en fait de deux enfants dans un premier temps, qui dans le fond l'héroïne qui va rejoindre l'école du héros, qui va de fil en aiguille vont essayer vont se lier d'amitié et puis il y aura des sentiments qui vont se développer, mais qu'au fur et à mesure que la vie évolue, il va y avoir des déménagements, il va y avoir des choses qui ne sont pas forcément sous leur contrôle, et il s'avère que ils vont se perdre de vue, tout simplement. Juste en ayant lu le premier tome, je trouve ça vraiment trop cute et trop mignon. Donc c'est vraiment une version romantique de leur relation, comme c'est souvent teasé dans les mangas, c'est vraiment le tomber amoureux de ton ami d'enfance, parce que voilà, c'est genre, c'est un truc qui revient souvent dans le manga. Et c'est très cool. Il y a des passages qui sont vraiment assez top, j'ai trouvé quand même. Comme tu le sens qu'ils veulent juste être ensemble, puis tu sais, t'as des finalités qui se font, mais c'est comme avec la fatalité des choses qu'ils ne contrôlent pas, puis t'es comme, mais voyons, allez-y, n'hésitez pas, faites quelque chose. Il faut pas oublier que c'est par l'auteur de Your Name à la base. Ouais, exactement. Donc, exactement. Aussi Withering With You. Le dernier sorti, ouais. Le dernier sorti récent. Donc, d'après tes expériences, comme t'as vu Your Name, je pense que t'as vu aussi Withering With You. Ouais. Tu sais, quand on prend le manga en tant que tel, tu sens l'ambiance triste, l'ambiance que tu sais que quand même si ça va bien, il y a quelque chose qui va venir heurter les personnages. Que tu sens que ça arrive bientôt. Je le sens. Si je devais noter les 3, ce serait Your Name, et définitivement c'est juste trop beau. Puis 5 cm par seconde, puis je pense que je vais lire le deuxième, puis je vais aller voir le film parce que je l'avais jamais vu. Et je le sens en fait. C'est comme je vois les scènes arriver, puis je me vois en train de brailler dans un coin, dans une petite boule en mode mon Dieu, c'est trop triste, c'est trop cute. Mais non, j'ai vraiment aimé la lecture pour le coup. Et comme je vous dis, c'est comme l'adaptation de Your Name, finalement, c'est une reprise, une rip-off du film qui est adapté en manga, puis pour le coup, se prête super bien au format papier, je trouve. Ok, wow, tant mieux. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, personnellement, j'ai pas eu le temps de le lire, je vais être honnête avec toi. Parce que j'étais pas là quand il est arrivé, je pense. Fait que quand je t'ai vu tantôt avec, j'étais comme, oups, j'ai pas pu le lire, fait que techniquement, je vais partir avec, puis je vais lire ce soir, puis je donne des nouvelles demain. Cool. Mais ça, si vous avez vu le film, foncez dessus, il est vraiment très cool. J'ai hâte de lire le 2 ce soir. Puis, si jamais vous avez vu aucun film de cet auteur-ci, courez. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Allez-y, c'est comme ça. Arrêtez, c'est le moment, attendez la fin du live, puis regardez ça. Alors, c'est avec une petite touche de shoujo, avec le baiser du renard. Je vais juste m'expliquer pour le coup. Ouais, à la base, c'est par l'auteur de He's a Bees, Between You and Me, Timeless Romance, excusez-moi. Vous savez, c'est le genre de shoujo un peu plus mature, comme on dit. C'est un peu plus, j'allais dire agace, ça se dit pas vraiment comme ça, mais un peu plus sensuel, mature et adulte. Personnellement, il y a des gens qui vont peut-être me détester pour ça, mais j'ai jamais aimé les œuvres de Saki Akawa. Puis là, il s'est lancé dans le fantastique. J'ai vraiment aimé. Perso. À savoir que c'est quelque chose qu'elle met en deuxième couverture, c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu faire. C'est inclure du fantastique dans ses œuvres, puis pour le coup, c'est chose faite. Puis ça y va super bien parce qu'elle dessine, son dessin est incroyable. Ça fait vraiment comme shoujo classique par exemple, mais son coup de crayon, regardez ça juste ici, c'est magnifique. Puis en gros, c'est quoi le baiser du renard? C'est qu'on va retrouver une jeune fille qui techniquement a hérité de pouvoirs paranormaux. Ouais, c'est des pouvoirs de guérison en fait, qui vont un peu taper dans l'œil du héros pour le coup, qui va s'enticher de la demoiselle, puis il va essayer de la faire sienne pour le coup. Ouais, exactement. Des shoujo, puis comme de fait, il va y avoir des sentiments, des rapprochements. D'amour qui rentre en ligne de compte. Puis justement, un jour, elle va s'apercevoir qu'elle peut voir les esprits, donc les mononoke, tout ce qui vient. Puis c'est juste un nombre X de personnes assez rares qui peuvent les voir. Puis un jour, justement, elle va un peu comme lui va lui devoir une fière chandelle parce qu'elle va le guérir. Puis ce qui est super bien, c'est que non, c'est pas un spoiler, c'est que je vous ai montré, c'est que vous devez savoir
d'où tourne l'histoire pour le baiser, sinon vous n'allez pas comprendre le synopsis derrière. Puis, justement, donc, techniquement, ils vont vivre des petites aventures ensemble. Dès le début, ils nous introduisent vraiment au monde fantastique, mais d'une manière vraiment rapide. Et ça, j'ai pas trop aimé, par exemple. C'est comme, je trouvais que c'était trop rapide. Pour après nous étirer sur quelque chose d'hyper lent, puis nous laisser sur l'envie du tome 2. Puis, étrangement, Monsieur Renard, qu'on a juste ici, lui, techniquement, il va sceller un saut avec un baiser. Donc, techniquement, il va un peu comme obliger la jeune fille à être sa fiancée. Donc, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps ensemble. C'est un peu comme sa servante aussi. Puis, blablabla. Donc, on sait qu'ils vont vivre plein d'aventures, puis qu'ils vont développer des sentiments les uns envers les autres. Puis, tu sais, le petit classique derrière, là. Il y a quand même ce côté un peu différent des shoujo où tu as vraiment le garçon qui est un peu dominant sur la demoiselle. Ouais, vraiment. Puis, c'est pas qu'ils sont contre l'un l'autre, mais c'est un peu. Mais c'est que l'auteur fait à la base, justement. Oui, c'est un truc qu'il retrouve souvent dans ses œuvres, oui, clairement. Genre, si vous n'aimez pas ce genre de shoujo-là, je vous conseille vraiment pas le baiser du renard, mais si jamais ça vous gêne pas et que vous voulez quelque chose, tu sais, un peu moins à l'eau de rose, comme on pourrait dire, ben, je pense que l'auteur fait de la bonne job pour ça. Puis perso, comme je vais me répéter, mais étrangement, le fantastique, il va hyper bien. C'est quelque chose que j'ai quand même bien aimé. Toi, je sais pas ce que tu en as pensé, vu que tu es aussi fan de fantastique, mythologie. Ouais, bah, j'ai écouté la touche mythologique, ça, c'est sûr que c'est pas un genre de lecture que j'apprécie vraiment. C'est une lecture sympa, je pense pas que personnellement j'irai la continuer, mais c'est vraiment parce que c'est pas mon genre de lecture à moi personnellement. Mais j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à ce qu'elle avait fait auparavant dans le même style, c'est pas mal, c'est la même ambiance qu'elle pose en fait. C'est juste qu'elle rajoute le côté fantastique et pour le coup elle l'arrive bien, puis elle le fait bien parce que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur pour le coup. Oui. Puis ça fait plusieurs fois que je le remarque, même sur des auteurs différents, notamment sur Boichi, des moments où il parle de science-fiction, c'est juste comme wow, incroyable. Des moments où c'est vraiment un truc qui te prend vraiment à cœur, c'est vraiment une coche au-dessus. Mais ouais, puis de mémoire, je pense que ça va être une petite série. C'est 3, peut-être 5 volumes, peut-être. Ouais. Puis, je sais pas pour vous, honnêtement, ça m'a fait penser aussi un peu à Divine Nanami. Je sais pas si t'as déjà lu. Divine Nanami, qui est comme un classique dans le monde du shoujo fantastique. Puis, tu sais, si jamais vous êtes nostalgique et que vous avez aimé Divine Nanami, ben, attaquez-vous au baiser du renard, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Sur mon choix. Tout à fait. Continuons sur les touches. Oui. Alors, c'est le manga que je m'attendais pas à recevoir. C'est L'Enfant, le Maudit et le Goûter. Donc c'est écrit par Nakabe qui est l'auteur de L'Enfant et le Maudit, l'auteur de Le Patron est une copine. Ouais, aussi Witch Wizard. Ouais, qui est un one shot. C'est ça, qui est un one shot qui va bientôt s'en venir. Et c'est très cool, ça se lit vraiment très très vite. Donc c'est vraiment présenté sous une forme de petite BD pour enfants, où c'est tout simplement en fait c'est le professeur et notre héroïne qui décident en fait de se lancer parce qu'il fait beau en fait sur un pique-nique tout simplement, sur le goûter. Et en fait on voit vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment présenté comme une BD pour enfants ou comme je vais faire des fruits comme ça, c'est pour ça, mais non. Ouais, ou comme c'est vraiment sur 2 pages, il y en a une où c'est vraiment plus d'illustrations, voire limite presque comme un petit artbook, où on les voit justement faire la pâtisserie et tout ça. Donc c'est très cute, très mignon. C'est complémentaire à la série, mais sans vraiment prendre part intégralement vraiment à l'intrigue puis à l'œuvre. Ça en fait une belle petite lecture. J'ai vraiment aimé. Puis j'aime beaucoup parce qu'on entend beaucoup parler de cet auteur-là. Puis c'est un auteur qui devient de plus en plus populaire, parce qu'il a sorti même Le Patron est une copine et le prochain qui va sortir, qui est aussi un one-shot. Puis j'adore ces énorme. C'est juste incroyable. Tu sais, c'est un univers poétique, slash comme. Tu sais que c'est dévastateur, mais comme qu'il y a du bien, puis tout ce qui vient au fond. Puis étrangement, j'ai ressenti la même chose en lisant. Tu sais, comme tu as dit, c'est extrêmement court, comme ça m'a pris littéralement 5 minutes le lire. Oui, je vais être honnête, 5 minutes. Puis j'ai quand même eu la même ambiance que quand j'ai lu L'Enfant et le Maudit. L'univers poétique, sombre, puis tu veux pas, il y a des bons moments à un moment donné. Puis voir ça m'a fait chaud au cœur parce que je connais bien les personnages, parce que j'adore la série. Puis honnêtement, je pense que c'est comme si vous êtes fan de la série, c'est quelque chose que vous devez avoir juste pour comme vous faire plaisir. Voir Sheva et le professeur comme heureux, qui vit une vie style papa et fille pour un petit goûter, c'est vraiment mignon. Là. Ça vaut la peine. Même juste pour le mettre en avant comme ça, juste devant la collection. Je sais pas, le cover m'intrigue beaucoup, puis j'aime vraiment beaucoup. C'est un beau format de livre pour le coup. Mais ça se lit très vite.
C'est comme bien qu'elle disait, genre 5 minutes gros maximum, tout au plus. On va rester sur une touche un peu cute. C'est le jeu. Oui, le jeu. On va y aller avec ça. On a reçu une adaptation d'une BD pour le coup. Donc c'est Les Légendaires. Donc saga 1 dans le fond. Ça a l'air de vouloir prendre part après une partie des BD pour le coup. Et on va se retrouver en fait tous nos héros qui sont sur la couverture, donc tous les légendaires, qui suite au combat final contre le grand méchant empereur du mal, dans le fond, qui est en train de manipuler une espèce de gemme, la gemme qu'on peut le voir ici. La chaîne va tomber dans le combat, va se briser et va faire revenir toutes les personnes sur l'univers des légendaires à la taille d'un enfant. Et pour le coup, ils sont un peu bannis, mis en disgrâce justement à cause de ça, parce qu'ils sont pointés du doigt et ils sont pas mal responsables. Jusqu'au moment où un des légendaires trouve le moyen justement de essayer de trouver une autre pierre en fait pour contrer, parce qu'il y en a plusieurs, et de de retransformer tout le monde en fait avec l'âge qu'ils avaient à l'époque. Alors, à savoir deux petites particularités hors de l'histoire. Savoir que la jaquette est réversible, tout simplement. Donc ça c'est la réversible et l'original. Et il faut aussi savoir que c'est dessiné par l'auteur qui fait City Hall. Ouais, City Hall, ouais. Exactement. Qu'on a réussi à avoir en boutique à un moment donné. Mais pour ceux qui ont aimé, qui ont apprécié les dessins de City Hall, les dessins de l'auteur, donc c'est très cool. À mon avis, ça sera une petite série, quelques tomes, pas plus. Je vois vraiment l'adaptation manga comme étant une façon d'aborder plus de monde. Les gens qui ne sont pas forcément sur la BD seraient sur la manga, puis c'est d'amener le public de l'un vers le public de l'autre, qui est une initiative que j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'il y a des choses qui se font bien dans les deux formats. C'est très différent aussi, c'est cool. Oui, non, c'est ça. Ça m'a fait penser qu'à cause de ça, j'ai vraiment le goût de lire la BD. Parce que justement, je trouve que le dessin de l'auteur City Hall va vraiment bien avec l'histoire, perso. Je trouve que ça a sa place. Donc j'ai vraiment hâte de voir. J'ai goût de voir la BD, voir ce que ça mène. Puis ça, c'est un peu ce que vous attendez si vous lisez la bande dessinée, j'imagine. Puis, non, c'est intéressant. Juste si vous êtes fan de style, pourquoi quasiment de RPG, jeu à la Final Fantasy et compagnie, vous êtes servi avec ça, honnêtement. L'histoire se présente comme telle, en fait. Tout simplement. Puis le dessin est très cool en fait. Oui. Très cool. Puis à chaque fin de chapitre en fait on a un tout petit dessin en mode chibi dessiné en complémentaire qui est très cool. Je suis vraiment curieuse quand même de lire la bande dessinée comme on fait sur les mangas, mais là ça vient de piquer ma curiosité, je suis comme Mais moi aussi j'ai lu un peu la BD pour voir ce que ça donnait puis que c'était pas mal. C'est sûr que c'était un peu trop enfantin pour moi, mais l'auteur a son succès et puis il y a bien c'est une bonne série. Donc c'est un bon moyen de tenter des choses. Puis sinon vous de votre côté, je sais pas si vous avez des nouveautés que vous avez lues ces temps-ci, même si c'est pas une nouvelle sortie au Québec, quelque chose que vous avez découvert, ou quelque chose qui vous a fait plaisir entre temps, faites-nous le part dans les commentaires. C'est toujours intéressant à savoir. Alors pour le prochain. Non. À savoir que j'ai un peu, j'ai fait une bêtise. Oh non, David. Dans le sens où j'ai pris celui-là, puis il me semblait que c'était le premier. Fait que le truc, c'est que il y a un beau petit numéro ici présentement, qui est le tome 2. Fait que dans le fond, c'est Snack World, fait que c'est basé sur le jeu vidéo du même nom pour le coup. Et, sur la Switch. Sur la Switch, évidemment. Puis tu sais, je l'ai lu, puis j'étais comme moi, ça se tient. Puis c'est qui eux autres? Arrivé à la fin, je me suis dit, il semble qu'ils vont vite en aventure, puis il n'y a pas vraiment d'introduction. Puis pour le coup, effectivement, vu que j'ai lu le tome 2, malheureusement. Mais en gros, ça reprend les personnages qui partent dans une toute nouvelle aventure. Fait qu'il n'y a pas vraiment de grosses lignes directrices où c'est vraiment plusieurs petites aventures pour le coup. Et on va retrouver nos héros, donc notre groupe de 4 héros qui sont sous la couverture et je sais pas si on peut voir le dragon ici, juste sur le devant. Fait que tout tourne autour d'un univers fantasy pour le coup. C'est tourné
sur le côté humoristique, évidemment, ces personnages s'y prêtent aussi, ils sont vraiment très cute, très mignons. Et qu'on est vraiment sur de la grosse lecture Kodomo pour les plus jeunes, pour le coup. Ouais, c'est Nabi Nabi, puis habituellement, il vise vraiment un public très jeune. Ouais, aussi, exactement. Fait qu'on va suivre les histoires. Fait que je me suis surpris à rire. Beaucoup, quand même. Je m'attendais pas à ce que ça me procure que ça me fasse aussi rire, en fait. L'univers est très cool. J'avais déjà joué un peu au jeu, puis c'est un gros plaisir de retrouver les personnages. Notamment le héros que je trouve vraiment trop adorable ici présentement. Oui, moi c'est les petits dessins derrière, sur le dragon, puis à l'intérieur de la couverture. Oui, c'est vrai. Il faut que je prenne l'habitude. On en avait parlé, mais notamment. Ce qui se cache sur les jaquettes, c'est toujours intéressant. Ça sonne un peu étrange, mais on parle de manga, c'est correct. On vous donne notre manga, il n'y a pas de souci. Mais tu sais quoi? C'est que quand on l'a reçu, justement, j'ai feuilleté et tout, puis j'ai regardé justement derrière la jaquette, puis ça a l'air super bien et tout, mais j'ai jamais remarqué que c'était le tome 2. Non plus. Ah bon, on est juste mauvais. Je pense qu'on est deux à, comme j'ai pas remarqué du tout que c'était le tome 2. Fait je pense que c'est notre côté pour ça, mais. Ouais. Mais c'est ça. Si vous voulez vraiment embarquer sa série, on a reçu les 2 premiers tomes, le 2. C'est juste qu'on n'est pas bon. On a lu le 2 à la place du 1. Je pense qu'on a eu le réflexe de prendre. Je pense que la couverture ou quelque chose. On dirait que ça attirait plus que l'autre. Parce que je pensais que l'autre c'était le tome 2. Fait que moi je prends celle-là puis je le fais. Puis je suis comme, oh, ça a l'air bien. Je sais pas, il me semblait que c'est une couverture de tome 1. Je sais pas. Enfin ouais. Et très très cool, c'est présenté aussi sous un univers un peu la Dragon Quest, notamment. On peut retrouver des monstres qui ressemblent vraiment, qui se rapprochent. Qui est très cool, puis le petit clin d'œil vraiment très sympa. Alors, le deuxième que j'ai préféré. Oui, c'est Autour d'elle. Encore de chez l'éditeur Akata dans la collection large. Fait qu'on reste toujours avec du Josei, du Seinen Josei. Ouais, clairement. Je sais pas si tu veux l'expliquer, David. Ouais, bien sûr. Ouais, vas-y. Alors, c'est un manga qui va parler en fait de ces 4 personnages. On a les 3 premiers et on a le jeune homme qui est derrière. Dans le fond, qui n'ont pas vraiment des liens de famille ou de parenté, mais on va suivre en fait la demoiselle qui est la coloc de cette demoiselle-là, qui est la maman de ce petit garçon qui est juste adorable, et ce garçon-là qui a un lien que je ne vous dirai pas pour pas spoiler, avec une des 3 personnes. C'est qu'on va suivre en fait la tranche de vie, il y a un peu de réflexion autour de ça, dans le sens où tout va se centrer, ou presque en fait, sur le développement sentimental, émotionnel en fait, des personnages qui sont plus ou moins en colocation. Fait qu'on a les 3 personnes qui sont les 2 demoiselles et le jeune garçon qui sont en colocation dans le même appartement, et le jeune homme en derrière, ou derrière la couverture, et sur l'appart au-dessus. Le truc, c'est qu'il s'est tellement attaché au petit garçon que il fait pas mal partie d'une famille qui dirait un peu recomposée. Ouais. Mais chacun ont des démons, puis chacun ont des problèmes. Notamment, il y a une héroïne ici qui a un peu la peur de se retrouver toute seule, puis avec sa famille ça va pas trop. La demoiselle qui a peur de l'abandon tout simplement, qui doit gérer ses émotions, son ressenti en fait sentimental puis par rapport à la vie, et le petit garçon pour le coup qui doit s'occuper. Et le jeune homme qui a un lien encore une fois, mais je trouve que c'est très très cool, qui doit gérer aussi avec ça, puis avec ses peurs, ses démons et tout ça. J'ai adoré. Pareil, puis honnêtement, je ne vais pas vous en dire plus, parce que si je vous en dis plus, c'est du spoil. On vous invite vraiment comme à y jeter un coup d'œil si vous êtes fan de Josei, Slice of Life, de personnages techniquement qui ont eu un lot passé, puis que techniquement, ils ont encore des séquelles aujourd'hui. Puis aussi, juste pour ce que je dis reste positif, je vous montre un petit... il est juste trop mignon. Le dessin est juste magnifique en plus. Ouais, j'allais dire, on peut le voir avec la page couleur justement au début qui est juste adorable. Je sais pas ce que l'auteur fait, mais ces personnages sont vraiment attachants, je trouve. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que ce là, il y a un ton, il y a un dessus, fait il va y avoir un autre ton, fait que c'est pas un one shot parce qu'on en voulait plus. Honnêtement, comme j'ai dit, si vous voulez des histoires, tu sais, c'est du drama, c'est la psychologie. C'est ça, ça m'a beaucoup fait penser un peu dans une vibe d'éclat d'âme, un peu, peut-être même après la pluie, où c'est toujours des familles ou des personnes avec des problèmes dans la vie qui sont un peu exceptionnels, si on peut dire, et qui essaient en fait de se reconstruire quelque chose pour viser le bonheur, pour le coup. À savoir que c'est une petite série, ça va être en 6 tomes. Ok, juste 6 tomes. Ouais, 6 tomes. Ah oui, c'est écrit là, oui. Oh non. Ben, je dis oh non, parce qu'effectivement, je sais que ça va se tenir bien jusqu'au 6 tomes, mais j'ai vraiment aimé la lecture.
Et non, pour le coup, c'est le premier manga qui est traduit de l'auteur. Sérieux? Wow. Ouais. Lui, c'est un gros niveau, puis j'ai aimé l'ouverture d'esprit. Oui, vraiment. Au niveau des relations amoureuses et sexuelles, il faut en parler. Mais c'est très cru. C'est ce que quand même, probablement tout le monde a vécu quelque chose de similaire ou tout à fait. Dans la vie. Fait que il n'y a aucune gêne, rien. Puis, tu sais, comme le fait de le voir sur papier puis de voir que comme t'es pas seul là-dedans, je pense que ça encourage les gens aussi à s'aimer, s'apprécier, puis à passer par-dessus techniquement. Ouais, non, c'est vraiment transcrit tel quel pour le coup. Et chacun ses problèmes, mais tu t'attaches vraiment beaucoup trop vite, puis c'est juste trouver des images du petit parc. Oui, oh non, il est juste trop mignon, ça n'a pas d'allure. Puis juste pour ça, genre, c'est adorable. Ça n'a pas d'allure. Puis tu sais, on se dit avec la dame, c'est cette planche-là qui m'a fait penser à... Oui, ben je viens de tomber dessus, mais ouais, carrément. Fait que non, à savoir que beaucoup d'humour aussi dedans qui m'ont pris au dépourvu. Fait que j'ai vraiment apprécié ça. Puis de loin, c'est une série qui va rejoindre ma collection. Définitivement. C'est exactement la même vibe qu'Après la pluie, qu'avec la dame. J'ai vraiment adoré ça. Donc, fan de José, vous êtes gâtés cette semaine, il y en a 2 dans la sélection. Pas mal, ouais. C'est Puis ça? des bons. Des bons, ben oui. Si tu devrais faire un top 5 de ce qui est sorti cette semaine. Bah déjà le top 3, si vous voulez, soit Top 3? Top 3, je pense que ça irait avec ces 3-là. Fait que Autour d'elle, en numéro 1, clairement. Libraire jusqu'à l'os aussi, je suis encore en train de me tâter si je l'achète ou pas. Et 5 cm par seconde, qui va vraiment foutre une claque. Regarde le film! Mais je vais faire ça en rentrant, for sure. Tu sais quoi, moi c'est ça ici. Après j'ai aussi Libraire jusqu'à l'os. Ah, pas mal à l'unanimité, hein? Et voilà. Donc vous savez c'est quoi le top de cette semaine? Ouais, c'est vraiment des belles sorties. J'en attendais pas grand chose personnellement, mais j'ai incroyablement bien surpris sur les sorties. Justement, ça fait vraiment du bien parce qu'on vous a mentionné la semaine dernière, il n'y avait pas beaucoup de sorties, puis t'es souhait? Il n'y avait pas beaucoup de sorties, puis honnêtement, le fait d'avoir eu ça cette semaine, j'étais heureuse d'être assise pendant une heure ou deux. C'est vraiment des bonnes lectures pour le coup. Bon, bah écoute, c'est pas mal ce qui conclut les sorties de cette semaine pour le coup. J'espère qu'on vous aura donné envie de lire, que c'est des beaux trucs qui sont sortis. Puis écoutez, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre live sur les sorties et prenez soin de vous. Oui, puis bonne soirée à tout le monde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a commencé à pleuvoir à l'extérieur, fait que si vous n'êtes pas chez vous, j'espère que vous avez un parapluie. Mais bon, on vous souhaite bonne soirée, puis à la semaine prochaine. Ça marche, bye bye là. Bye bye.